Chapitre 181. La parabole du bon grain et de l'ivraie. Le 8 juin 1945. Une aube claire fait briller comme des perles les eaux du lac et enveloppe les collines d'une brume légère. À travers ce voile de mousseline, les oliviers et les noyers, les maisons et les villages juchés sur les sommets arrondis qui environnent le lac apparaissent embellis. Les barques glissent tranquillement et sans bruit en direction de Capharnaüm. Mais à un certain moment, Pierre tourne la barre du gouvernail si brusquement que la barque penche d'un côté. « Que fais-tu » demande André. « Je vois la barque d'un hibou. Elle sort maintenant de Capharnaüm. J'ai de bons yeux, et depuis hier soir, un flair de fin limier. Je ne veux pas qu'il nous voie. Je retourne au fleuve. Nous irons à pied. » L'autre barque a elle aussi suivi la manœuvre. Mais Jacques, qui tient la barre, demande à Pierre. « Pourquoi as-tu fait cela ?»« Je te le dirai. Suis-moi. » Jésus, qui est assis à la poupe, se réveille quand il est presque à la hauteur du Jourdain. « Mais que fais-tu, Simon ?» lui demande-t-il. « On descend ici. Il y a un chacal en vue. On ne peut pas aller à Capharnaüm aujourd'hui. Je vais y aller moi d'abord, pour me rendre compte. Simon et Nathanaël viennent avec moi. 3 personnes dignes contre 3 indignes, si du moins les indignes ne sont pas plus nombreux. Ne vois pas des pièges partout maintenant. N'est-ce pas la barque de Simon le pharisien? C'est bien elle. Il n'était pas à la capture de Jean. Moi, je n'en sais rien. Il est toujours respectueux à mon égard. Je n'en sais rien. Tu me fais paraître lâche. Oh, je n'en sais rien. Bien que Jésus n'ait pas envie de rire, il doit sourire devant ce saint entêtement de Pierre. Mais nous devrons quand même aller à Capharnaüm. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera plus tard. Je t'ai dit que j'y allais d'abord, moi, et je me rendrai compte, et, le cas échéant, je ferai encore ce sera une belle couleuvre à avaler, mais je le ferai par amour pour toi. J'irai chez le centurion lui demander sa protection. Mais non, il ne faut pas. La barque s'arrête sur une petite plage déserte en face de Bethsaïde. Tous descendent. Venez, vous deux. Viens, toi aussi, Philippe. Vous, les jeunes, restez ici. Nous aurons vite fait. Élie, le nouveau disciple, supplie. Viens chez moi, maître. Je serai si heureux de te donner l'hospitalité. Je viens. Simon, tu me rejoindras chez Élie? Adieu, Simon. Va, mais sois bon, prudent et miséricordieux. Viens que je t'embrasse et te bénisse. Pierre ne promet pas d'être bon, ni patient, ni miséricordieux. Il se tait et échange un baiser avec son maître. Simon le Zélote, Barthélemy et Philippe échangent eux aussi un baiser d'adieu, et les 2 groupes se séparent en prenant 2 directions opposées. À leur entrée dans Chorazaïn, l'aurore a fait place au grand jour. Il n'est pas une plante qui ne brille de joyaux de rosée. Les oiseaux chantent de tous côtés. Il y a un air pur, frais, qui semble même avoir un goût de lait, d'un lait végétal plutôt qu'animal, et l'odeur des grains de blé qui se forment dans les épis, des amandiers chargés de fruits, une odeur que j'ai sentie pendant les fraîches matinées sur les champs fertiles de la plaine du Pô. Ils arrivent très vite à la maison d'Élie. Mais à Chorazaïn, beaucoup de gens savent déjà que le maître est arrivé, et au moment où Jésus s'apprête à en franchir le seuil, une mère accourt en criant « Jésus, fils de David, pitié pour mon enfant !» Elle tient dans ses bras une fillette d'une dizaine d'années au teint cireux et très amaigri. Plus que cireux, son teint est jaunâtre. « Qu'a ta fille ?»« Les fièvres, elle les a attrapées au pâturage le long du Jourdain, car nous sommes les bergers d'un homme riche. J'ai été appelé par son père auprès de la petite malade. Actuellement, il est reparti à la montagne. Mais toi, tu sais qu'avec cette maladie on ne peut aller en altitude. Comment puis-je rester ici? Le maître m'a laissé jusqu'à présent, mais moi, je suis à la laine et à la mise bas. Le temps du travail arrive pour nous, les bergers. Nous serons renvoyés ou séparés si je reste ici, et je verrai mourir ma fille si je monte sur l'Hermont. As-tu foi que je peux le faire? J'en ai parlé à Daniel, le berger d'Élysée. Il m'a dit « Notre enfant guérit toute maladie. Va chercher le Messie. Je suis venue d'au-delà de Méron à ta recherche en la portant dans mes bras.
j'aurais toujours marché jusqu'à ce que je te trouve. Ne marche plus que pour retourner chez toi, à ton paisible travail. Ta fille est guérie, car je le veux. Va en paix. » La femme regarde sa fille, et Jésus tour à tour. Peut-être espère-t-elle voir l'enfant redevenir à l'instant même potelé et avec de belles couleurs. Voilà que la fillette écarquille ses yeux fatigués, qu'auparavant elle tenait fermés, en regardant Jésus, et elle sourit. « Ne crains rien, femme, je ne te trompe pas. Sa fièvre a disparu pour toujours. De jour en jour, elle va reprendre meilleure mine. Laisse-la marcher, elle ne chancellera plus et ne sentira pas la fatigue. » La mère pose par terre sa fille qui se tient bien droite et sourit d'un air toujours plus joyeux. À la fin, elle gazouille de sa voix argentine. « Bénis le Seigneur, maman, je suis bien guérie, je le sens. » Et dans sa simplicité de pastourelle et de fillette, elle s'élance au cou de Jésus et lui donne un baiser. La mère, réservée comme l'âge l'enseigne, se prosterne et baise le vêtement du Seigneur en le bénissant. Allez, souvenez-vous du bienfait que vous avez obtenu de Dieu et soyez bonne. Que la paix soit avec vous. Mais la foule s'attroupe dans le petit jardin de la maison d'Élie et réclame la parole du Maître. Et bien que Jésus n'ait guère envie de parler, affligé comme il l'est par la capture de Jean-Baptiste et par la façon dont elle est survenue, il cède et à l'ombre des arbres, il commence à parler. En cette belle période où les épis de blé se forment, je veux vous proposer une parabole empruntée au grain de blé. Écoutez. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Mais pendant que l'homme et ses serviteurs dormaient, son ennemi est arrivé et a semé des graines d'ivrée sur les sillons, puis s'en est allé. Personne au début ne s'aperçut de rien. L'hiver vint, apportant pluie et givre. À la fin du mois de Tébet, le grain germa, et l'on vit apparaître le vert tendre des petites herbes qui pointaient à peine. Dans leur enfance innocente, elles paraissaient toutes semblables. Vint le mois de Shébat, puis celui d'Adar. Les plantes grandirent, et les ébis formèrent leurs grains. On vit alors que le vert n'était pas que du grain, mais qu'il y avait aussi de l'ivraie bien enroulée, avec ses vrilles fines et tenaces sur les tiges du blé. Les serviteurs du maître allèrent chez lui et lui dirent « Seigneur, quelles graines as-tu semées ? Est-ce que ce n'étaient pas des graines de choix qui n'étaient pas mélangées à d'autres semences ? » « Bien sûr que si, j'en ai choisi les grains, tous de même qualité. Et j'aurais bien vu s'il y avait eu d'autres semences. »« Alors, pourquoi autant d'ivraies a-t-elle poussé parmi ton bon grain ?» Le maître réfléchit, puis il répondit « C'est un ennemi qui m'a fait cela pour me nuire. » Les serviteurs demandèrent alors « Veux-tu que nous passions au milieu des sillons et que, patiemment, nous dégagions les épis de l'ivraie en arrachant cette dernière ? Si tu l'ordonnes, nous le ferons. » Mais le maître répondit « Non, en le faisant, vous risqueriez d'arracher aussi le bon grain et presque certainement d'abîmer les épis encore tendres. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Alors, je dirai au moissonneur, fauchez tout ensemble, puis, avant de lier les gerbes, maintenant que la sécheresse a rendu friables les vrilles de l'ivraie et que les épis serrés sont plus robustes et plus durs, séparez l'ivraie du bon grain et faites-en des bottes à part. Vous les brûlerez ensuite, cela formera une fumure pour le sol. Quant au bon grain, vous le porterez dans les greniers et il servira à faire un excellent pain à la honte de l'ennemi, qui n'y aura rien gagné d'autre que d'être méprisable aux yeux de Dieu à cause de sa méchanceté. Maintenant, réfléchissez en votre fort intérieur combien de fois et avec quelle abondance l'ennemi sème-t-il dans vos cœurs. Et comprenez comme il faut veiller avec patience et constance afin que peu d'ivraie se mélange au bon grain choisi. Le sort de l'ivraie, c'est de brûler. Voulez-vous brûler ou devenir citoyen du royaume ? Vous dites que vous voulez être citoyen du royaume. Eh bien, sachez l'être. Le bon Dieu vous donne la parole. L'ennemi veille pour la rendre nuisible, car la farine de grain mélangée à de la farine d'ivraie donne un pain amer et nocif pour les intestins. S'il y a de l'ivraie dans votre âme,
sachez par votre bonne volonté la mettre à part pour la jeter, afin de ne pas être indigne de Dieu. Allez, mes enfants, que la paix soit avec vous. » Les gens se dispersent lentement. Il ne reste dans le jardin que les 8 apôtres, plus Élie, son frère, sa mère et le vieil Isaac, qui se nourrit l'âme à regarder son Sauveur. « Venez autour de moi et écoutez. Je vous explique le sens complet de cette parabole, qui a encore 2 aspects en plus de celui que j'ai montré à la foule. Dans son sens universel, la parabole s'explique de la façon suivante. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume de Dieu semés par Dieu dans le monde, en attendant d'arriver à leur fin et d'être coupés par la faucheuse et amenés au maître du monde pour qu'il les engrange dans ses greniers. Livrés, ce sont les fils du malin répandus à leur tour sur le champ de Dieu, dans l'intention de faire de la peine au maître du monde et de nuire aussi aux épis de Dieu. Par un sortilège, l'ennemi de Dieu les a semés exprès, car vraiment le diable dénature l'homme jusqu'à en faire une créature qui soit sienne, et il la sème pour corrompre les autres, qu'il n'a pas pu asservir autrement. La moisson, ou plutôt la formation des gerbes et leur transport dans les greniers, c'est la fin du monde et ce sont les anges qui en sont chargés. Il leur a été ordonné de rassembler les créatures après la fenaison et de séparer le bon grain de l'ivraie, et de même que dans la parabole on brûle cette dernière, ainsi, au jugement dernier, les damnés seront brûlés dans le feu éternel. Le Fils de l'homme enverra ses anges pour extirper de son royaume tous les artisans de scandale et d'iniquité, car alors le royaume se trouvera sur la terre et au ciel, et aux citoyens du royaume sur la terre seront mêlés de nombreux fils de l'ennemi. Ceux-ci atteindront, comme l'annoncent les prophètes, la perfection du scandale et de l'abomination dans toute leur activité terrestre, et ils causeront de terribles tracas aux fils de l'esprit. Dans le royaume de Dieu, aux cieux, on aura déjà expulsé les corrompus, car la corruption n'entre pas au ciel. Donc, en passant la faux dans les rangs de la dernière récolte, les anges du Seigneur faucheront et sépareront le bon grain de l'ivraie. Ils jetteront cette dernière dans la fournaise ardente où il n'y a que pleurs et grincements de dents. Et ils emmèneront les justes, le grain de choix, dans la Jérusalem éternelle, où ils resplendiront comme autant de soleil dans le royaume de mon Père, qui est aussi le vôtre. Voilà donc le sens universel. Mais pour vous, il y en a un autre qui répond à des questions que vous vous êtes posées plusieurs fois, en particulier depuis hier soir. Vous vous demandez, mais dans la masse des disciples, il peut donc y avoir des traîtres ? Et en votre cœur, vous frémissez d'horreur et de peur. Il peut y en avoir, il y en a certainement. Le semeur répand le bon grain. Dans ce cas, plus que répandre, on pourrait dire choisi, car le Maître, que ce soit moi ou Jean-Baptiste, avait choisi ses disciples. Comment donc se sont-ils dévoyés ? Non, ce n'est pas cela qu'il faut dire. Je me suis mal exprimée en parlant de semences pour les disciples. Vous pourriez mal comprendre. Mieux vaut dire champ. Autant de disciples, autant de champs, choisis par le Maître pour former l'air du royaume de Dieu, les biens de Dieu. Le Maître ne ménage pas ses efforts pour les cultiver, afin qu'ils produisent 100%. Il leur donne tous les soins, tous, avec patience, avec amour, avec sagesse, avec effort, avec constance. Il voit aussi leurs mauvaises tendances, leur aridité et leur avidité. Il voit leur entêtement et leur faiblesse, mais il espère toujours et il fortifie son espérance par la prière et la pénitence, car il veut les amener à la perfection. Mais les champs sont ouverts. Ce ne sont pas des jardins bien clos, entourés de murailles dont le maître est le seul propriétaire et où il est seul à pouvoir entrer. Ils sont ouverts, placés au milieu du monde, dans le monde. Tous peuvent s'en approcher, tous peuvent y pénétrer, tous et tout. Ah, il n'y a pas que de l'ivraie comme mauvaise semence. L'ivraie, ce pourrait être le symbole de la légèreté amère de l'esprit du monde. Mais voilà que, jetées par l'ennemi, toutes les autres semences y germent. Voici les orties, le chien-dent, la cuscute, le liseron. Voici enfin la ciguë et les herbes toxiques. Pourquoi ?
Pourquoi? De quoi s'agit-il? Les orties, ce sont les esprits piquants, indomptables, qui blessent par surabondance de venin et causent tant de désagréments. Le chien-dent, ce sont les parasites qui épuisent le maître et qui ne savent que ramper et sucer, profitant de son travail et faisant du tort aux personnes de bonne volonté qui tireraient vraiment davantage de fruits si le maître n'était pas troublé et dérangé par les soins qu'exige le chien-dent. Le liseron inerte, ce sont ceux qui ne s'élèvent de terre qu'en profitant des autres. Les cuscutes, ce sont ceux qui causent du tourment sur le chemin déjà pénible du maître et pour les disciples fidèles qui le suivent. Ils s'accrochent, s'enfoncent, déchirent, griffent, créent méfiance et souffrance. Quant aux herbes toxiques, ce sont les disciples criminels, ceux qui en arrivent à trahir et à éteindre la vie comme la ciguë et les autres plantes vénéneuses. Avez-vous déjà vu comme elles sont belles, avec leurs petites fleurs qui deviennent autant de petites boules blanches, rouges, bleu-violet? Qui pourrait croire que cette corolle étoilée, blanche ou à peine rosée, avec son petit cœur d'or, qui pourrait croire que ces coraux multicolores, si semblables aux autres baies, qui font les délices des oiseaux et des enfants, peuvent une fois arrivés à maturité donner la mort? Personne. Et les innocents se font piéger. Ils les croient bons comme eux-mêmes, ils les cueillent et en meurent. Les bons croient les autres aussi bons qu'eux-mêmes. Ah, quelle vérité qui élève le maître et condamne celui qui le trahit! Comment? La bonté ne désarme-t-elle pas? Ne rend-elle pas inoffensif l'homme malveillant? Non, elle ne le rend pas tel, car l'homme tombé, devenu la proie de l'ennemi, est insensible à tout ce qui est supérieur. À ses yeux, tout ce qui est supérieur change d'aspect. La bonté devient une faiblesse qu'il est permis de fouler aux pieds, et qui exacerbe sa malveillance, comme chez un fauve, la volonté d'égorger et exacerbée par l'odeur du sang. Le maître lui-même est toujours un innocent, et il laisse le traître l'empoisonner, car il ne veut et ne peut laisser penser aux autres qu'un homme puisse être le meurtrier d'un innocent. Les ennemis viennent chez les disciples, ces chants du maître. Ils sont très nombreux. Le premier, c'est Satan. Les autres, ses serviteurs, à savoir les hommes, les passions, le monde et la chair. Pour eux, le disciple le plus facile à atteindre est celui qui ne reste pas tout près du maître, mais qui se tient à mi-chemin entre le maître et le monde. Il ne sait pas et ne veut pas se séparer de ce qui est jouissance pour être tout entier à celui qui l'amène à Dieu. Les démons répandent sur lui leurs semences, l'or, la puissance, la femme, l'orgueil, la peur d'être mal jugé par le monde, l'esprit d'arrivisme. Les grands sont les plus forts, je les sers pour m'en faire des amis. C'est ainsi qu'on devient criminel et qu'on se damne pour ces misérables vanités. Pourquoi le maître, qui voit l'imperfection de son disciple, même s'il ne veut pas se rendre à la pensée « celui-ci me donnera la mort », ne le renvoie-t-il pas immédiatement de sa suite? C'est ce que vous vous demandez. Parce qu'il est inutile de le faire. S'il le faisait, cela ne l'empêcherait pas de l'avoir pour ennemi, doublement ennemi et d'autant plus acharné, à cause de la rage ou de la douleur d'être découvert ou d'être chassé. La douleur, oui, car parfois le disciple ne se rend pas compte qu'il est mauvais. L'œuvre du démon est tellement subtile qu'il ne le remarque pas. Il devient un démon sans soupçonner qu'il subit cette transformation. La rage aussi, oui, il enrage d'être connu pour ce qu'il est, quand il est conscient de l'œuvre en lui de Satan et de ses adeptes, autrement dit, de ceux qui profitent des faiblesses du faible pour lui faire supprimer le saint qui les offense, quand il compare sa bonté à leur propre noirceur. Quant au saint, il prie et s'abandonne à Dieu. Que soit fait ce que tu permets qu'il se fasse, dit-il. Il ajoute seulement cette réserve, pourvu que cela serve à tes fins. Le saint sait que l'heure viendra où la mauvaise ivrée sera séparée de sa moisson. Par qui? Par Dieu lui-même, qui ne permet pas que l'on s'oppose plus qu'il n'est utile au triomphe de sa volonté d'amour. Mais si tu admets que les coupables sont toujours Satan et ses adeptes, il me semble que la responsabilité du disciple en est amoindrie, objecte Matthieu. Ne pense pas cela. Si le mal existe, le bien existe aussi,
et l'homme a la faculté de discerner dans la liberté de choisir. Tu dis que Dieu ne permet pas que l'on s'oppose, plus qu'il n'est utile au triomphe de sa volonté d'amour. Donc cette erreur elle-même est utile s'il la permet, et elle sert au triomphe de la volonté divine, ajoute Judas. Et tu en déduis, comme Matthieu, que cela justifie le crime du disciple? Dieu avait créé le lion sans férocité et le serpent sans venin. Maintenant, l'un est féroce, l'autre est venimeux. Mais Dieu les a séparés de l'homme pour cette raison. Médite là-dessus et fais-en l'application. Entrons dans la maison. Le soleil est déjà fort, trop fort, comme pour un début d'orage, et vous êtes fatigués par une nuit sans sommeil. En haut de la maison se trouve une pièce grande et fraîche. Vous pourrez vous y reposer, dit Élie. Ils montent par l'escalier extérieur, mais seuls les apôtres s'étendent sur les nattes pour se reposer. Jésus sort sur la terrasse, dont un coin est ombragé par un rouvre très haut, et il s'absorbe dans ses pensées.